Nous sommes cette semaine du côté de X-Town pour vous présenter la 7e manche du championnat provincial de motocross, présenté par Kimpex et La Voie Maltais. Sans tarder, on se retrouve sur la grille de départ avec nos femmes A. Femme A, départ numéro 2 de la journée qui va aller du hole shot. Un excellent départ une fois de plus de la pilote KTM Content. Eve Brodeur s'empare du hole shot. On passe en 2 pour la 31. Megan Brodeur, un excellent départ pour la plaque 401. Erika Lachance est installée en 3e position lors du départ. C'est la manche numéro 2. On est en fin de journée avec les femmes A. On est à bord ici avec la numéro 5, Émilie Jade Léveillé. On va surveiller dans les prochains tours. On va travailler fort pour une belle remontée pour la pilote ventilation Benoît Léveillé. On est ici, on voit la bagarre pour la 5e entre Dominique Brûlé et Léveillé. À l'avant, Kawasaki numéro 818 de Cindy Trudel. Un excellent départ une fois de plus pour elle. On surveille ça, on met de la pression sur la 401, Erika Lachance. C'est très serré pour la 3, 4, 5. Tandis qu'à l'avant, on se sauve pour Eve Brodeur, la numéro 1. On la voit apparaître ici à l'écran. Elle porte fièrement la plaque numéro 1, championne canadienne en 2016. En deuxième, la numéro 31 de Quaticook sur la Yamaha Wall Unlimited, Megan Brodeur. Toujours en 3e, on résiste aux attaques de la 818, Erika Lachance. Mais regardez, 3, 4, 5, 6, c'est très serré. On suit pratiquement roue dans la roue. Les dépassements sont à prévoir dans les prochains tours de piste. On voit ici notre arbitre Gilles Brome agite le drapeau vert, indiquant que le départ est bon. Une reprise du départ. On voit ici, excellent départ des deux Brodeurs. Eve Brodeur a eu l'avantage, Megan en 2e. On est à bord avec Émilie Jade Léveillé. Sur la grille de départ ici, on voit, on est allé un petit peu trop à l'extérieur. On a ouvert la porte à plusieurs pilotes là, à l'intérieur. On revient à l'avant avec la numéro 1, Eve Brodeur. Je regarde ici là, à mon écran les tours de piste. Le tour de piste le plus rapide pour Eve Brodeur est à 2 minutes 3, tandis que Megan Brodeur, 2 minutes 9. Donc, il y a 6 secondes qui séparent au tour entre la première et la 2e position. On voit ici une bagarre, là, c'est serré pour la 3, 4, 5. Pour la 4, 5, 6. Entre Genet, Léveillé et Erika Lachance, elle qui avait connu un excellent départ. On est à bord avec Émilie Jade Léveillé. On voit ici son champ de vision, on voit apparaître à l'écran. Oh, un dépassement par l'intérieur sur Erika Lachance et c'est fait. Émilie Jade Léveillé vient de prendre une position. Très rapide sur le circuit de X-Town, Eve Brodeur, seul et loin devant. En 2e, la 31, Megan Brodeur. On voit la distance ici qui sépare Brodeur, Eve Brodeur de la 2e position, occupée par la 31, Megan. On en profite pour notre arbitre ici pour encourager les filles lors de leur passage. La plaque numéro 1 de Eve Brodeur, très à l'aise sur le circuit de X-Town. On a remporté la manche numéro 1. Et on est parti pour faire de même dans la manche numéro 2. Une excellente 2e pour la 31 de Quaticook, Megan Brodeur sur sa Yamaha Wall Unlimited. On revient ici pour la 3e position, la numéro 818, Cindy Trudel. Et pour le moment, en 3e dans cette manche numéro 2, pour la 4, c'est Dominique Brûlé, suivi de très près par Émilie Jade Léveillé. On surveille ça, là. Émilie Jade Léveillé met de la pression sur Dominique Brûlé. On a tenté l'intérieur ici. Dominique Brûlé sur sa toute nouvelle monture, une nouvelle KTM de groupe Action Performance, suivi de très près par Émilie Jade Léveillé, la pilote ventilation Benoît Léveillé. On surveille ça ici, une belle bagarre. On est à bord avec Émilie Jade Léveillé. On voit très bien le Brûlé à la gauche. On tente l'extérieur ici. Est-ce qu'on va y aller pour le dépassement?
Et non, pas cette fois-ci. On protège toujours l'intérieur pour Dominique Brûlé. On sait que Émilie Jade est très près. On entre à l'intérieur ici pour Émilie Jade l'éveillée. Et oui, on vient de faire le dépassement pour la 4e sur Dominique Brûlé. À l'avant, toujours échangé Eve Brodeur. Et regardez l'avance. On voit Megan Brodeur apparaître. La plaque numéro 31 apparaît dans quelques instants sur sa Yamaha. Sous les encouragements de notre arbitre Gilles Brome. Pour la 3e, toujours inchangée, la 818 Cindy Trudel. Elle occupe la 3e position. Et en 4e, elle devrait apparaître à l'écran dans quelques instants, la numéro 5 de Émilie Jade l'éveillée. On revient ici en 2e avec la numéro 31, Megan Brodeur. Pour la 3e position, Cindy Trudel. Trudel pilote une Kawasaki. Elle est pour le moment en 3e position. Pour la 4e, Émilie Jade l'éveillée. La plaque numéro 5 sur la 4e, Mathias Marine Sport Ventilation Benoît l'éveillé. En 5e, la numéro 20, Dominique Brûlé. Pour la 6e position, elle apparaît à l'écran, la 401 Erika Lachance, suivie de Lavoie Paquette, la KTM numéro 54. On indique le dernier tour de piste. Le drapeau blanc est sorti. Dernier tour de piste à elle qui est à l'avant. Et ce, depuis le premier tour. La numéro 1, Eve Brodeur sur la KTM Content. On revient à bord avec Émilie Jade l'éveillée. Oh, on voit ici, là, on a vu la chute de Cindy Trudel. Elle avait chuté à la gauche. Donc... c'est profitable pour Émilie Jade l'éveillée. On est pour le moment en 3e position. Elle qui était partie plus loin avec un plus ou moins bon départ, a travaillé fort tout au long de la course et on est remonté là, à la 3e position dans le dernier tour de piste pour la numéro 5, Émilie Jade l'éveillée. Elle file vers la victoire sur la KTM Content, la plaque numéro 1. Très rapide, très à l'aise sur le circuit de X-Town. Il s'amène pour la victoire, Eve Brodeur. Une excellente 2e pour la numéro 31, Megan Brodeur. On termine en 3 pour la numéro 10, Émilie Jade l'éveillée. En 4, la 818, Cindy Trudel. Et on termine le top 5 pour la numéro 20 de Dominique Brûlé. C'était Mathieu Buteau en direct de X-Town pour la 7e manche du championnat provincial, présenté par Kimpex et La Voix Maltais.